Eh bien, ça y est, la date limite des transactions est derrière nous et comme on l'avait mentionné, un peu tout le monde s'y attendait. Ça a été passablement tranquille. Du côté du Canadien, en fait, ça a été très tranquille. Une seule transaction et c'est rien de majeur là. Le Canadien accueille Jordan Wheel, un centre en provenance de l'Arizona, et on a donné en retour Michael Chaput. Alors, rien pour écrire à sa mère, comme on dit. Permettez-moi une petite réflexion personnelle parce que lorsque j'ai vu la nouvelle tomber sur les fils de presse, je me suis souvenu de ces échanges que faisait à l'occasion Serge Savard. Serge Savard pouvait mettre la main sur un joueur comme Jordan Wheel, un joueur peut-être sur le troisième trio, quatrième trio. Marc Bergevin, à l'occasion, a fait des transactions pour un cinquième défenseur. Serge Savard faisait aussi ce genre de transactions et on était beaucoup plus compréhensif avec lui. Pourquoi? Parce que le Canadien avait une meilleure équipe au départ. Et souvent, ce genre de joueurs venait appuyer, par exemple, les Stéphane Richer, les Claude Lemieux, Mike McPhee, bon, Chris Chelios à la défensive. Alors, Savard faisait ce genre de transactions pour colmater quelques brèches ici et là. Mais là, je me demande de quelle manière on doit voir cette transaction sans vouloir décourager les supporters de l'équipe. Loin de là, mon intention, là. Il est bon cependant de rappeler que Will a marqué seulement que 20 buts. 20 buts en carrière dans la Ligue nationale. Pas 20 buts cette année, 20 buts en carrière. En 153 matchs à vie dans la LNH. La question se pose pourquoi Bergevin a fait une telle acquisition. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Le centre de 26 ans là, ne fera aucunement la différence. Aucunement. D'ici la fin de la saison, et si le Canadien sera en série, et je vous dis, il n'y a rien assuré là, je ne pense pas que Wheel sera un joueur clé. Est-ce que selon vous, est-ce qu'on parle d'une acquisition inutile? On peut même dire que oui. Alors, pour Marc Bergevin, il a tenu son plan. Il a mentionné que on lui a fait des demandes, on s'est interrogé, on l'a questionné sur certains espoirs de l'organisation et les conversations ont été courtes selon lui. Mais je crois qu'à un moment donné, si on va vouloir donner un coup de barre à l'équipe, on va devoir peut-être sacrifier un jeune joueur ou un joueur établi. On verra. Maintenant, ceci étant dit, là, à quoi doit-on s'attendre pour la balance de la saison? Je vous rappelle que les équipes qui bataillent pour une place en série, il y en a plusieurs avec le Canadien, la Caroline, même les Sabres ne sont pas loin, les Penguins de Pittsburgh qui ont la difficulté cette année. Eh bien, le classement est serré, il y a plusieurs équipes qui vont en donner un peu plus pour prendre part aux séries. Et le Canadien éprouve toutes sortes d'ennuis cette année loin du Centre Bell et disputera 11 de ses 19 derniers matchs sur la route. Alors le Canadien devra en donner un peu plus, devra puiser dans ses réserves pour tenter de redresser la barque. Sinon, bien, j'ai bien peur que le match du 6 avril prochain contre les Leafs, qui marquera la fin du calendrier régulier, eh bien, ça risque d'être le dernier du Canadien avant le début de la saison prochaine, la saison 2019-2020. Alors, est-ce que vous êtes toujours optimiste de voir l'équipe se retrousser les manches et prendre part aux séries? Ça ne sera pas facile, c'est pas impossible, mais ça ne sera pas facile. Et compte tenu que Marc Bergevin a été incapable de trouver du renfort via les transactions, eh bien oui, la mission pourrait être même très, très, très ardue pour le tricolore.